Bonjour, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Pour moi, c'est très très important d'être présent parce que je crois vraiment à cette initiative. Effectivement, je suis multiculturelle. Je suis née dans une famille très pauvre. J'ai fait un concours quand j'avais 17 ans et je l'ai gagné. Je suis rentrée au Vogue anglais. J'étais la rédactrice photo la plus jeune de l'histoire de Condé Nast. À 19 ans, j'étais à premier rang dans les défilés de mode. À 23 ans, j'étais rédactrice en chef mode. Je faisais la couture. J'avais une vie de rêve. J'avais une vie de luxe. Et un jour, en 2002, j'ai décidé de tout quitter et de me transférer au Ghana. Et je vais vous expliquer le pourquoi de mon histoire et comment j'ai trouvé mon étoile polaire. Quand je suis arrivée au Ghana, j'étais volontaire avec ma fille dans un orphelinat. C'était un endroit qui était sale. C'était un endroit où les enfants mouraient de maladies comme le palu qu'on peut facilement guérir. C'était un endroit où il y avait des chambres remplies de donations étrangères qui n'étaient jamais utilisées et en même temps, les bébés dormaient par terre sans qu'on leur change leur couche. C'était un endroit où je faisais beaucoup d'excuses. Je me disais, je voulais croire que les gens qui s'occupent des enfants sont bons et qui font ça parce qu'ils sont gentils. Donc, je voyais toutes ces choses qui n'allaient pas, mais j'ai essayé d'excuser. J'ai essayé de me dire, l'Europe, sans eau et électricité, tomberait au bout de 24 heures. Ici, ces pauvres gens, ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils ont 105 enfants et pas de moyens. Mais en fait, je me suis trompée. Cet endroit n'était pas enregistré, c'était un endroit qui n'était pas surveillé, il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas de papier des enfants, il y avait beaucoup de volontaires comme moi qui venaient et qui travaillaient avec les enfants sans être surveillés. Donc en fait, ça pouvait être une porte ouverte à la pédophilie. Mais la chose la plus choquante de toutes, c'est que 90% des enfants dans cet orphelinat n'étaient pas orphelins. Attention, je dis bien 90% des enfants n'étaient pas orphelins. Et ceci va vous étonner, mais c'est un chiffre qui s'applique à tout le monde. Il y a eu un nouvel rapport publié par Save the Children qui nous a bien confirmé que dans tous les orphelinats, dans tout le monde, plus de 90% des enfants ne sont pas orphelins. Ils ont des parents. Alors, nous savons que les enfants, ils ont besoin d'une relation d'amour avec un adulte pour grandir et pour devenir des adultes équilibrés. Pourquoi on a une société qui continue à séparer les enfants de leurs parents? Et pourquoi on trouve que c'est OK de mettre les enfants en orphelinat comme si c'était dans des garages? Alors, j'ai commencé à penser que je devais faire quelque chose. Parce que dans ma vie, quand j'avais 4 ans, mon père est parti. Il a laissé ma mère toute seule en Espagne, or qu'elle ne parlait pas espagnol. Et elle ne pouvait pas. Elle enseignait la natation. Mais vous savez, en Espagne, en septembre, il commence à faire froid. Et elle n'avait plus trop de travail. Donc, elle a décidé de me faire accueillir par une famille qui était beaucoup plus riche que nous. Et l'amour de cette famille, elle m'a sauvée. Parce que je suis restée avec eux pendant 1 an, pendant que ma mère cherchait du travail. Et en plus, ils m'ont aidé pour trouver une bourse. Et j'ai eu une bourse à l'école pendant 12 ans. Et donc, cette famille, cette tendresse, cette gentillesse avait sauvé ma vie. Et quand je me suis trouvée face à ces enfants qui étaient dans une situation beaucoup pire que la mienne, j'ai décidé d'essayer de faire la même chose pour eux. J'ai trouvé mon étoile polaire. Il y a à ce moment-là une recherche qui est sortie de Save the Children et il y a eu beaucoup de travail sur le fait que les orphelinats ne sont pas la bonne façon de s'occuper des enfants abandonnés. Et il y a eu cette recherche et quand je l'ai lue, j'étais complètement choquée. Parce que j'avais investi tout mon argent dans l'orphelinat. Du coup, je me trouve cette recherche qui me dit « Vous vous êtes trompée, madame. Il faut tout refaire.
Et je savais bien que les donateurs aimaient bien venir voir des immeubles où ils avaient bien mis leurs enfants et qu'ils pouvaient compter les petites têtes des enfants qui étaient dedans. Et pourtant, du coup, quand j'ai vu cette recherche, tout mon schéma a changé. Et j'ai compris qu'il fallait changer, qu'il fallait avoir le courage de faire les choses différemment. Et c'est là où, à partir de 2006, j'ai commencé à travailler avec le gouvernement du Ghana pour fermer les orphelinats. Et le gouvernement du Ghana a fermé, depuis ce moment, 88 orphelinats. Et ils ont travaillé avec les assistants sociaux pour trouver des autres façons pour aider les enfants. Parce qu'on sait très bien que les enfants, ils ont besoin de grandir dans des familles, pas dans des orphelinats où il y a des abus, des orphelinats où des enfants abandonnés sont tous enfermés ensemble, des orphelinats où il y a souvent du vol, de la criminalité, souvent déguisé derrière des envies initiales de vraiment aider des enfants. Et donc, je travaille maintenant avec le gouvernement du Ghana et je suis ravie parce que je trouve que j'ai réussi à faire pour les enfants, pour tellement d'enfants, ça qu'ils avaient fait pour moi. Je trouve que la boucle est bouclée. L'amour qui avait été démontré envers de moi, j'ai pu le répéter. C'est comme si j'avais un karma parfait. Et c'est pour ça que je considère de me battre pour cette transformation des systèmes, de me battre pour que les enfants grandissent en famille, pour me battre que les femmes seules peuvent élever leurs enfants. C'est le plus beau combat. Et c'est mon étoile polaire. Merci.